Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre désormais bien connue émission Les Échos de la Finance. Aujourd'hui, nous allons aborder un domaine extrêmement important et sur lequel les avis sont tout à fait partagés. Il s'agit de l'aide internationale. Aide internationale, pour certains, c'est quelque chose qu'il faut bannir absolument. Pour d'autres, c'est un mal nécessaire. Certains pensent que cette aide internationale ne sert qu'à servir les intérêts des pays donateurs, tandis que d'autres estiment que sans cette aide, un pays comme Haïti ne s'en sortirait pas. Alors, que faut-il en penser exactement? C'est ce que nous allons essayer de débroussailler sans apporter de réponse, bien sûr. Les avis sont trop tranchés sur cette question fondamentale et qui concerne pratiquement le monde entier, dont on peut dire qu'ils sont divisés d'un côté de pays donateurs et d'autres de pays qui reçoivent. Et bon, donc les avis sont partagés. Toujours avec nous, l'ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Bon, alors, on avait pensé que ce ne serait pas une mauvaise chose, non pas d'opposer, mais peut-être d'essayer de faire un parallèle. Contraster. Un parallèle, disons un parallèle entre, en ce qui nous concerne en Haïti, d'un côté USAID et de l'autre côté l'Agence française de développement. Je rappelle que USAID veut dire Agence américaine de développement international, United States Agency for International Development. Agence française de développement, ça veut dire ce que ça veut dire. Bien. Alors, William, comment est-ce qu'on va aborder cette question épineuse? Bon, au préalable, il faudrait qu'on dise à nos téléspectateurs que nous ne sommes pas là pour émettre une opinion pour ou contre les agences de développement. Nous n'allons pas essayer de trancher. Ça a bon, ça n'a pas bon. C'est ça. Maintenant, voilà. mais par contre, il faut souligner aussi qu'on n'est pas contre l'aide internationale. Mais ce dont on veut promouvoir, c'est vraiment comment optimiser l'aide internationale. Ça, il faut d'abord qu'on se mette d'accord là-dessus. Maintenant, vous avez élucidé effectivement la signification de la USAID, United States Agency for International Development. Les gens doivent se rendre compte que cet acronyme USAID, c'est-à-dire cet acronyme amène les gens à penser que les États-Unis sont là pour les aider. Le fait que le mot aide apparaisse, alors que c'est simplement un acronyme. Le document fondateur, si vous voulez, ce qu'on appelle la loi organique de la USAID, qui est articulée dans la section 85-195 of the Public Law, de la loi publique aux États-Unis, fait ressortir très clairement que ce document est un document de guerre. C'est un document qui prévoit, qui articule une doctrine, et c'est la doctrine que promouvoit ou que défend les États-Unis de toute son histoire. Et cette doctrine, c'est quoi? Pourquoi en faire un document de guerre? Guerre économique? Oui, pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce document, vous allez retrouver, par exemple, l'embargo de Cuba. C'est à l'intérieur de ce document, dans la section 3 de ce document. Vous allez retrouver que, par exemple, aux États-Unis, c'est le président américain qui peut déclarer la guerre. Mais c'est aussi la gestion de ce document revêt aussi de l'autorité du président américain. Donc, le fait que le président américain soit revêtu de tant d'autorité, donc tout ce qui rentre sous sa supervision ou son exécution ou dans son mandat, peuvent être interprétés comme soit un instrument pour faire la guerre ou un instrument pour défendre les intérêts économiques de l'Amérique. Et ces intérêts économiques, il faut bien les signaler. Par exemple, les États-Unis, depuis l'année 1960, bien avant ça, avec l'arrivée des bolcheviks à l'Union soviétique, la montée du communisme, les États-Unis se sont opposés
à l'idée même du communisme. Et tous les documents qui sortent des États-Unis, soit au niveau du Congrès américain, soit au niveau de l'exécutif, ce sont des documents qui opposent le marché libre à l'économie centralisée. C'est oppose le marché libre à l'économie, à l'État, le capitalisme d'État. Hein? Et tous ces documents. Et à l'intérieur de la loi organique de la USAID, vous allez retrouver exactement les mêmes logiques. C'est-à-dire la liberté du commerce, la liberté de voyager comme on veut, toutes les libertés individuelles se retrouvent là-dedans. Liberté de voyager, liberté d'expression, liberté de religion, liberté de la presse. Maintenant, il faut se rendre compte que tout ceci, c'est en opposition à ce qui avait été perçu dans les régimes communistes comme étant des acquis qui ont été enlevés du public. Hein? Donc c'est un document d'ordre idéologique et aussi doctrinal. Hein? C'est vraiment le point fondamental. Donc la USAID n'est pas un organe ou une agence qui vient à vous, qui vient chez vous parce que l'agence veut vous aider à vous développer. Non. La USAID est une agence qui vient chez vous pour explorer, d'une part, comment protéger les intérêts américains chez vous. D'ailleurs, il est dit dans le texte que ce sont les nations amies qui vont en bénéficier des faveurs du président américain, parce que c'est le président américain également qui vote pour approuver les prêts qui sont octroyés, les dons qui sont octroyés. Donc, si une nation n'est pas en conformité à la vision américaine, à l'idéologie qui prime aux États-Unis, à la doctrine qui prime aux États-Unis, cette nation carrément est éliminé et ne peut jamais recevoir d'aide. C'est le cas de Cuba depuis 60 ans. C'est le cas du Venezuela depuis quelques années avec Chavez. Mais il faut se rendre compte que Maduro, maintenant, il y a une chose intéressante, c'est qu'à travers le temps, la USAID a changé. Pourquoi? Dans les débuts, c'était une lutte anticommuniste enragée et acharnée plutôt, et que tout ce qui se faisait dans l'espoir d'opposer, de mettre en évidence ce qu'offre l'Amérique vis-à-vis de ce que la Russie offrait. C'était l'affrontement de deux blocs complètement opposés, c'est une évidence. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a parlé de la guerre froide, d'ailleurs. Ce qui fait de ce document un document de guerre. Bon, oui, mais on peut dire aussi que c'est un document de paix, parce qu'une fois qu'on a éliminé le risque de guerre, on peut espérer que la paix va... La paix est toujours un produit de la guerre. Oui, merci. Oui, d'une certaine façon, oui. Donc maintenant, il y a, à l'intérieur de ce qu'offre l'USAID, il y a beaucoup de programmes, bien sûr, qui rentrent en jeu. Par exemple, il y a les programmes de l'agriculture où c'est limité, à l'époque, c'était limité à $25,000 par paysan pour encourager la réforme agraire. Et il faut aussi établir qu'à l'intérieur de la loi organique de la USAID, il y a des provisions qui visent à faciliter ce qu'on appelle le dumping des excédents agricoles américains sur les marchés des pays amis. Donc, la notion que la USAID va venir en appui à la production nationale, c'est une fausse notion. C'est pas leur job. Leur job, c'est vraiment d'identifier quelles sont les opportunités. Ça se fait quand même si ça se fait à une petite échelle. Oui, mais c'est pas dans la mesure où il y a à l'intérieur de cette décision des opportunités qui sont disponibles pour le commerce américain. Parce que la USAID, à l'intérieur... C'est établi une fois pour toutes. USAID est là pour défendre d'abord les intérêts américains et des entreprises américaines. C'est établi. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est la même philosophie que l'on retrouve dans l'Agence française de développement? Est-ce que, comme USAID, l'Agence française de développement a pour but premier de défendre les intérêts du commerce et de l'industrie français? Maintenant, il y a
une chose intéressante. Maintenant, si vous regardez tout ce que nous venons de dire de l'USAID, c'est vraiment une approche très pragmatique. Et les États-Unis vous disent carrément voilà ce dont ils, voilà ce qu'ils défendent. C'est ça. À l'Agence française de développement, la mission de l'Agence française de développement est plutôt aspirationnelle. Hein? Ça veut dire quoi? L'agence, c'est comme la Révolution française, c'est comme les droits de l'homme, c'est aspirationnel. C'est vraiment atteindre un état de nirvana, un état de perfection où il y a de l'harmonie et de l'équilibre. À l'intérieur de l'Agence française de développement, leur mission, par exemple, ils se concentrent sur l'éducation, l'environnement. Par exemple, c'est pas par accident que l'accord de Paris a eu lieu en France. Oui. Hein? Donc, c'est l'éducation, la fameuse COP21. Oui, c'est ça. Donc, vous avez tout ce qui a rapport plutôt à rehausser l'individu, l'homme. Hein? C'est vraiment là, et ça, c'est une très grande différence entre les deux. Très intéressant. J'ai essayé de faire quelques recherches, malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Je voulais savoir, j'ai essayé de voir combien de programmes étaient à mettre à l'actif. 975 pour un budget de 12 milliards, ce qui vous donne $1 million à peu près par projet. Ça, c'est pour USAID. Non, Agence française de développement. Combien vous dites? 975? Oui, 900. Le budget, c'est de 12 milliards. Bon, ça, c'est pour le monde ou c'est pour Haïti? Pour le monde. Ah, ok. Parce que l'Agence française de développement est présente dans plusieurs pays. Oui, et bien sûr. Leur budget représente 0,5% du produit intérieur brut de la France. Donc 12 milliards égale 0,5%. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez une idée du nombre de projets qui sont actuellement actifs chez nous en Haïti? Non. Non. Mais ils sont dans l'environnement, je sais. Ils sont dans l'éducation, je le sais. Oui. Ils sont dans la formation professionnelle, je le sais. Exactement. Okay? Oui. Donc, s'il y a d'autres à part ces trois axes. Je ne sais. Mais au moins là, je suis certain qu'ils sont présents là où je vous ai mentionné. D'accord. Hein? D'accord. En fait, ils ont même participé au financement de certains programmes de formation professionnelle. Donc, mais il faut dire que il y a une chose que je veux mentionner qui devrait vraiment solliciter chez les gens une curiosité. $1 million pour un pays, c'est très peu. Mais c'est ce que la France peut donner. Le budget des États-Unis, aux États-Unis, le budget de la USAID est de $49 milliards. 49 milliards $. Alors, il faut dire qu'en 1961, c'était 1,5 milliard. Aujourd'hui, nous sommes à 46 milliards. Et à l'intérieur de ce budget, il y a vraiment 19 milliards qui est alloué à l'USAID. L'autre, c'est le département de la Défense. Okay, donc vous avez $19 milliards vraiment de la USAID. Ceci indépendamment des dons qui sont donnés. Donc ces fonds vraiment sont disponibles vraiment pour la gestion de la USAID, du programme de la USAID. Et ceci, c'est au niveau mondial. Maintenant, et si on prend le montant qui a été alloué en 1961 et aujourd'hui le budget de la USAID, ça veut dire qu'il y a une augmentation annuelle de 7% et 7,2% du montant alloué depuis la fondation de la USAID. Oui. Donc, ce que j'aime dire, et j'ai eu à faire cet exercice il y a peut-être 5 ans, c'est de quantifier les fonds qui devraient être, que Haïti aurait besoin pour se lancer sur la voie du développement. Les projets que j'ai identifiés, le montant que j'ai pu calculer, était de l'ordre de $7 milliards. Donc, on est très loin du budget annuel de ce que promet et l'USAID à Haïti et l'Agence française de développement. Oui, maintenant, encore une fois, ce qu'il faut, c'est pourquoi j'avais mentionné, il faut vraiment explorer comment optimiser l'aide internationale de ces agences. Parce que quels sont vos programmes, quels sont vos projets au niveau national? C'est d'ailleurs souvent ce qu'on a reproché à l'aide internationale en général, c'est d'arriver avec une idée préconçue en disant nous avons réfléchi, voilà ce qui est bon pour vous, et puis boum, au coquel dans la gagne. Oui, mais ils n'ont pas les fonds, ils n'ont pas les moyens pour le faire. Oui, maintenant, encore une fois, il y a un petit détail que j'aimerais quand même
souligner. Quand vous dites que ça fait à peu près 1 milliard par pays, Non. ça c'est un prix. Non, j'ai dit 1 million par projet. Ou 1 million par projet. À la moyenne. Bon, oui, mais s'il y a 50 projets qui sont actifs aujourd'hui, disons en Haïti, ça fait 50 millions. Il n'y a pas... Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un prix moyen. Non, c'est le prix maximum. Hein? Il y a bien sûr des variances. C'est la moyenne. Hein? Il y a des variances qui peuvent aller au-delà. Maintenant, si la capitalisation d'un projet va au-delà de millions, ça veut dire qu'il y a un autre projet qui aura moins. Hein? Okay. Donc, c'est ainsi qu'il faut les contempler. C'est pourquoi je dis, par exemple, et je peux prendre le Rwanda en exemple. L'international qui est arrivé au Rwanda n'impose pas de projet. Le Rwanda leur dit, voilà notre calendrier. Voilà. Vous pouvez intervenir ici. Voilà notre budget. Maintenant, ce que vous apportez se viendra en appui à notre budget et à notre travail. Si vous acceptez de le faire, vous restez. Si vous n'acceptez ça, pas, vous voulez partir. D'accord. Donc, et normalement, et c'est pourquoi j'avais dit au début, ce qu'il faut retrouver, c'est vraiment comment optimiser l'aide internationale. Ouais. Hein? C'est pas que l'aide internationale vient faire. L'aide internationale vient en appui à ce que vous avez déjà budgétisé. Un autre point peut-être très important, c'est qu'il ne faut pas réduire non plus l'aide internationale à ces agences de développement. Il y a beaucoup plus. On a vu dernièrement les États-Unis voter une aide pour le renouveau du Sud après le tremblement de terre, qui n'a rien à voir avec USAID. Maintenant, les fonds ont été confiés à l'ONU, c'est l'ONU qui gère, pour peut-être, parce qu'il ne faut pas non plus écarter cet aspect des choses. C'est l'ONU qui gère, peut-être aussi pour éviter que cet argent ne se retrouve dans des comptes privés en Suisse ou dans d'autres paradis fiscaux. Je veux faire l'avocat du diable. Hein? Oui. Monsieur Biden vient de faire un discours, the State of the Union. Hein? Oui. Pendant les 20 premières minutes du discours ont été allouées à la crise en Ukraine. Ouais. Le lendemain, il y a 200 millions de dollars, 20 milliards de dollars votés pour l'Ukraine. Il y a à l'intérieur des et ce sont des armes qui seront vendues. Hein. Il ne faut pas sous-estimer. Ça a été dit clairement. Maintenant, ce sera une aide militaire, mais aussi... Donc, ce sont les affaires qui se font. Maintenant, il y a, au niveau de l'aide qui a été allouée pour la reconstruction du Sud, quelle proportion de cette aide constitue les équipements lourds qui viendront des États-Unis? Ce n'est pas du cash qu'ils vont donner. Hein. C'est vraiment... Parce que les États-Unis, si jamais quelqu'un veut lire la loi organique de la USAID, c'est disponible au niveau du département de la défense américaine. Hein? Et il est dit clairement que les États-Unis ne vous donnent pas de l'argent. Les États-Unis vous octroient du matériel, de la valeur de l'argent. Ou les États-Unis, il y a une agence qui est organisée, qui a le soin de gérer l'argent qui vous sera donné. Donc, il faut vraiment être très clair. Il n'y a pas de free lunch, comment on dit ça? Oui, il n'y a pas d'équivalent. Et si toutefois... no such thing as a free lunch. Et maintenant, si toutefois les États-Unis vous donnent... Personne ne rase gratis. Oui, maintenant, et les équipements qui vous sont alloués, si les équipements ne sont pas utilisés, il faut les retourner aux États-Unis. C'est écrit clairement, noir sur blanc. Hein? Donc, bon. Et ceci se trouve dans le Public Law, je crois, Public Law 89.195. It's all there. Maintenant, c'est pourquoi lorsqu'on parle de l'économie, il faut vraiment pouvoir développer la curiosité de rechercher les en dessous. En fait, ce que nous faisons depuis le début de notre show, c'est vraiment aller fouiller et comprendre les en dessous, parce que les gens, il faut vraiment illuminer les gens, pour que les gens, toutes les fois qu'il y a des commentaires qui se font, pour que les gens puissent au moins faire une évaluation plus ou moins critique et comprendre quels sont les enjeux.
Ouais, vraiment la question. Voilà, malheureusement, le temps nous fait un peu la guerre. On avait commencé en disant que finalement, face à cette aide internationale, qui encore une fois ne se résume pas seulement à ce que font les agences sur place. Bon, il y avait des gens qui disaient qu'il faut absolument bannir ça parce que ça nous maintient dans un état de mendicité. On est toujours là à demander le couille à la main et c'est pas complètement faux. Et il y a d'autres qui disent c'est un mal nécessaire. Donc, comme je le disais, cette aide internationale ne sert finalement qu'à défendre les intérêts des pays donateurs. D'autres disaient que sans cette aide, malheureusement, n'a tout mourir dans Fimelin. Bon, la vérité, comme l'a dit William au départ, nous ne sommes pas là pour distribuer ni des bons points ni des mauvais points. Nous essayons d'établir des faits objectifs. Bon. Face à deux positions aussi dramatiquement opposées, je crois qu'il est sage de conclure que la vérité se situe quelque part au fond du puits. Il y a une chose que je veux partager avec vous. Il y a à l'intérieur de la USAID une provision qui dit qu'ils viennent en appui technique. Mais l'appui technique, j'ai eu 2 expériences très malheureuses avec la USAID. Je veux partager avec vous. Une expérience, c'est le marché de l'hypothèque en Haïti. Je me suis attelé à mener une recherche sur le marché de l'hypothèque en Haïti pour identifier comment capitaliser le marché et faire venir beaucoup plus de capitaux. J'ai été contacté par quelqu'un de la USAID qui a travaillé avec une agence qui s'appelle Chemonix, et qui ont voulu effectivement faire le même travail que je faisais. Ils sont venus à mon bureau, on a eu des conversations assez intelligentes, donc innocemment, je leur ai fourni mes recherches. Le gars est parti, je n'ai jamais plus entendu de ses nouvelles, et Chemonix a publié les rapports. Ça, c'est le rapport technique. La deuxième, vous savez, tout le monde en Haïti connaît mes activités pour mettre en place le marché boursier depuis 1996. J'ai soumis la documentation à la USAID en souhaitant qu'il allait avoir une oreille attentive à ce projet. Effectivement, il y a eu une oreille attentive, mais ce que la USAID a fait, ils ont inventé un autre service qui s'appelle Haiti Invest. Haiti Invest fait exactement ce que je propose de faire dans Haitian Strategy. Il m'est arrivé également, dans une vie antérieure, de me faire voler mes idées et même mes projets par des gens, au départ, insoupçonnables. Bon. Donc, on se comprend. On se comprend parfaitement bien. Malheureusement, William, il va falloir arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir jeté ces coups de projecteur sur cette aide internationale. Bon week-end et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, c'est Voilà. Allez, bonne semaine, bon week-end à vous également.